On reprend dans le Zohar, on est donc page 1, Hamoud Bet, en bas de la page. Alors, donc, je reprends pour que ce soit clair. On avait vu un peu plus haut que Rabbi Elazar, qui est le fils de Rabbi Shimon, il avait expliqué ce verset dans Isaïe, qui est en 40-26, qui disait « C'est où Marom enechem, levez vos yeux vers le Marom, vers la hauteur, et voyez, mi bara ele, qui a créé ele, ceci. » Donc il y a une première dracha de Rabbi Elazar, où on avait expliqué qu'il y avait un lieu qui s'appelait Marom. À partir de ce lieu, les yeux s'ouvraient, et de là, on pouvait voir un degré qui s'appelle le mi. D'accord? Et que le mi était à mettre en regard du ma. Donc on a un mi en haut et un ma en bas. Et que c'était mi qui avait créé ce degré qui s'appelle voici. Elle a expliqué ça, le mi et le ma qui étaient liés, et qu'évidemment c'était ça qui était lié dans le Bereshit, c'est-à-dire dans le commencement, dans le premier mot de la Torah. Amar Rabbi Shimon. Donc on va reprendre, si Dieu veut, cette fois-ci avec les deux explications, celle du Ramak et celle du Harizal. On va essayer d'y aller très doucement. Amar Rabbi Shimon a dit Elazar Beri, Elazar mon fils, Psok Milech. Psok Milach. Alors, sur ce Psok Milach, soit on dit coupe ta parole, ça serait peut-être mieux coupe ta parole, ou coupe tes mots, ou littéralement cesse de parler. Mais c'est plus compliqué, parce qu'on veut expliquer qu'il y a quelque chose que dans ce qu'il a dit qui était coupé. C'est quoi? Ve'id galé et dévoile, c'est timou derazaïla. Ah non, sauf que le Ramak il a psok milech au pluriel, et la version du Zohar c'est psok milach. Donc ici psok milach c'est coupe ta parole, et dans la version du Ramak psok milech où il y a un yud entre le lamed et le kaf, ça veut dire tes paroles, c'est au pluriel. Donc il faut garder la version du Ramak. Ve'id galé, et tu vas dévoiler, c'est timou. Alors on avait vu qu'il y avait une différence entre le satim, le ganiz, etc. Donc mais moi j'avais décidé que le satim c'était le premier degré, donc le satim, quelque chose qui est satoum, c'est quelque chose qui est fermé. Veid galé setimou de razaïla, et il faut et dévoile la fermeture du mystère supérieur, divne alma la yad'in, que les fils du monde ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? C'est pas clair. En tout cas, la conséquence est qu'il y a marqué Shatik Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il s'est tué. Donc apparemment, il veut lui dire, je veux que tu me dises un secret qui est enfoui. Évidemment, comme c'est en rapport avec ce qui vient d'être dit, c'est par rapport à l'explication du verset. D'accord? C'est par rapport à l'explication du verset. Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement en lui disant coupe ta parole et dévoile la fermeture du secret supérieur que les enfants du monde, que les hommes ne connaissent pas? C'est pas clair apparemment, mais entre eux ils se comprennent. Puisque lui, il s'est tu. Et il s'est tu, et Bacha Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, il a pleuré. Vekaim Darga Chada, et il s'est maintenu à 1 degré. Sauf qu'il y a la version qui dit Darga et il y a la version qui dit Rega, Ria Chada. Donc soit il s'est tenu un instant, Ria, un instant, ou Shata, mais le Ramak il a la version de Darga. Ça veut dire qu'il s'est tenu sur 1 degré ou il a peut-être levé d'1 degré. C'est pas évident. Ici c'est marqué Rega, oui. Entre parenthèses, Shata. Shata, exactement. Mais le Ramak, il a une version de Darga. C'est intéressant parce que dans ce texte-là, ici, on a à la fois le commentaire du Ramak, mais on a aussi sa version. Parce qu'ils n'avaient pas tous les mêmes manuscrits du Zohar.
Et évidemment, comme ils sont scrupuleux, ils veulent essayer de voir chaque mot. Bon, donc, Rabbi Shimon, il lui dit, il faut que tu me dévoiles un secret. Rabbi Lazare, il s'est tué, donc ça veut dire qu'il ne peut pas répondre. Et Rabbi Shimon, il pleure. C'est bizarre. Et c'est une manière de communication que nous, on ne comprend pas. Mais apparemment, pour eux, Parce qu'en gros, c'est la condition pour que le secret se révèle, c'est qu'il se taise. Non, Ben. apparemment, il aurait dû répondre. Oui, mais les armes fils, oui, mais cesse de parler pour que se révèle ce qui est fermé. Non, c'est pour ça que cesse de parler, c'est une mauvaise traduction. C'est pas cesse de parler. Oui, coupe ta parole. Exactement, c'est coupe ta parole. C'est-à-dire, il faut que dans ce que tu dis, tu fasses une coupure. D'accord. C'est ça le psok, mais c'est ça le psok milaire. Si on dit cesse de parler, effectivement, tu as raison. Si on dit cesse de parler pour me dévoiler un secret, c'est normal qu'il se taise. Voilà, c'est ça. Exactement. On peut dire. Alors, Amar Rabbi Shimon, donc maintenant Rabbi Shimon il parle, il a dit Elazar, c'est quoi ce Élé? Donc, effectivement, on avait expliqué dans le verset c'est Marom Enechem ou Mi Bara Élé, on avait à peu près tout expliqué, mais on n'avait pas expliqué ce Élé. Ou plutôt ce Élé, il nous semblait facile. D'accord? Alors il dit c'est quoi ce Élé? Et tout de suite, il va répondre, dire c'est Rabbi Shimon qui répond avant de tout de suite avant de laisser son fils répondre. Itema, si tu dis Korvaya ou Mazale, qu'il s'agit des étoiles et des astres, Itchazun Taman Tadir, voici qu'elles sont vues là-bas tout le temps. Ou Bema Idbariu, et par le Ma, elles ont été créées. Comme il est écrit, Bidvar Hashem Shamaim Naasu, par la parole de Hashem, les cieux ont été faits. Alors, il faut aller doucement. Donc, il lui dit de toutes les manières, attention, avant de me répondre, d'abord, il ne veut pas lui répondre parce que c'est lui qui a parlé, puisque Rabbi Lazare, il s'est tué. Mais il lui dit, si tu me dis que ce Élé, il va désigner les étoiles et les astres qui sont en haut, comme on a dit, tu lèves tes yeux, il faut revoir ce verset 200 fois, hein. Comme il a dit, tu sais où Marom et Nechem, levez vos yeux vers le Marom et voyez qui est-ce qui a créé Élé. Élé, donc comme on dit que c'est lève tes yeux et vois, il dit a priori ça pourrait désigner les étoiles et ce qui est en haut. Alors il dit, premièrement, Itrazun Tamantadir, voici, on les voit là-bas tout le temps. Or, du verset, on comprend que c'est pas donné à la vision simple. Que le verset, il a dit qu'il fallait lever les yeux pour voir ça, et que ça dépendait du degré du mi, qu'il fallait avoir les yeux ouverts. Donc, premièrement, c'est des choses qu'on voit tout le temps, les étoiles. Les astres, hein. Alors, apparemment, que du verset, c'est pas évident. Et deuxièmement, ça a été créé par le Ma, ou Bema Idbariu. Et elles ont été créées par le Ma, comme il est écrit, Bidvar Hashem Shamaim Naasu, par la parole de Hashem, les cieux ont été faits. Quel rapport avec le Ma? Ici, le verset il dit que les cieux, ils ont été faits par la parole, par le Davar, et le Davar, c'est lié à un degré de Malchut, on va dire, qui est lié au Ma. Très bien. Sur ça, Rabbi Moshe Chaim Vital, il dit une autre explication, que dans le verset, on avait marqué Mi Bara Ele, Béré, donc Bara, du fait de la Béria, et ici on est passé à la Asiya. Ouais. Naasu, ils ont été faits. Or vous savez que le monde de la Asiya, il est en dessous du monde de la Béria, que l'ordre des mondes c'est Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. C'est l'autre monde. Donc, les cieux, ils ont été faits par une parole et ils ont été faits dans la Asiya. Donc, il ne peut pas s'agir de ça. Très bien. Rabbi Moshe Chaim Vital, au nom du Harizal, il a une autre question. Il dit, mais pourquoi est-ce que Rabbi Shimon, il a pu penser c'est quoi ce itema? C'est quoi ce si tu me dis que?
Il dit, il n'est pas bête, Rabbi Shimon, il voit bien que le verset veut dire ça. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'on aurait pu penser qu'il s'agissait de ça? Tu vois, il pose la question différemment. Ouais. Alors il dit, parce qu'il pensait que peut-être c'était dans le degré du mi quelque chose qui était dévoilé. Alors, troisième objection, I almilin setimin, si ce sont pour des choses Caché. ou, ou fermées, là, l'irtov elé, on n'a pas à écrire voici ou ceci, parce que le elé c'est un démonstratif. Ouais. Dea idgaliao, parce que c'est une chose qui est dévoilée. Donc, tout ce que ce itema, c'est-à-dire les 3 points du itema, ça veut dire que ça peut pas être les cieux parce qu'on les voit tout le temps. Deuxièmement, les cieux, ils ont été créés par un ma et le verset il dit que c'est par un mi. Ou comme il dit Rabbi Oshia Vital, ça a été créé dans la asiya et pas dans la beria. Et troisièmement, le élé, il désigne donc quelque chose qui est dévoilé. Or que du verset, on s'attend que cette chose elle soit fermée. Donc on cherche quelque chose qui est à la fois fermé et dévoilé et qui passe par le mi. C'est ça la question. On cherche un degré qui provienne du mi, qui soit dévoilé, mais qui en même temps, il est dévoilé parce qu'on le désigne comme étant ailé, voici, mais en même temps, il est caché parce qu'il faut arriver à ce degré du mi pour pouvoir le voir. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, donc c'est le rapport du visible à l'invisible. C'est le rapport du dévoilé au caché. Donc fin de l'objection préliminaire. Et là, alors seulement, Razada, ce mystère-là, la Idgalia n'a pas été dévoilé. Bar, sauf Yom Achad, un jour, Avina al-Kef Yama, où j'étais sur le bord de la mer. En hébreu moderne, j'étais sur le kif de la mer. Le kef. En hébreu moderne, je fais un kef, ça veut dire que je fais un kif. Donc j'étais en train de faire sur le bord de la mer. C'est intéressant parce que vous savez très bien que le mi c'est yam. Bah oui, on a dit. Mais simplement le Rama qui fait bien attention de dire que si le mi, il est appelé mi quand il est en haut, quand il est appelé yam, c'est qu'on a inversé les lettres, donc il est en bas. C'est parce qu'il y a le reflet dans la mer. Exactement, c'est parce que la mer c'est le reflet du mi. C'est pour ça qu'elle s'appelle yam. Il y a le mi et il y a le yam. Donc ce qu'on appelle yam, c'est... Alors en général on dit que c'est malchout, mais c'est trop facile. Mais on va dire c'est le degré qui reflète le mi. C'est pour ça que c'est mi et yam. Et donc du coup, si on dit... Après c'est compliqué, parce que si on dit que mi c'est 50, parce que même 40 et yud 10, ça fait 50. Donc il y a un degré de 50 en haut, c'est ce qu'on va appeler ces 50, les fameuses 50 portes de la Bina. C'est pour ça qu'on va dire que le mi, il est lié à la Bina, mais il y a aussi un degré de 50 en bas. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Oui. Alors je ne sais pas si c'est les eaux Bina, mais ici, il y a un degré de 50 en haut et un degré de 50 en bas. Et vous allez voir après que le Rama, que Rabbi Oshia Vital, il va vous dire quelque chose qui va... une bombe atomique. Donc Yam, c'est 50. Oui, mais il ne faut pas aller trop vite. C'est pas que c'est 50 que ça marche. Il y a un degré de 50 en haut et un degré de 50 en bas. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais du Aleph, là? Où? Il y a le Yam. C'est l'araméen, ça. Ah oui, c'est C'est l'araméen. Alors, Ve'avina al-Kef Yama, et j'étais au bord de la mer. Ve'ata Eliyahu Navi Zachor Letov, et il est venu, c'est Zecher Letov. Puisqu'il est, oui, ça, Zachor Letov, et il est venu, Eliyahu Navi de bons souvenirs, parce qu'on ne dit pas de Zal, parce qu'il n'est pas mort, Eliyahu Navi. Il est jamais mort, oui. Et il m'a dit, Rabbi, mon maître, Yada Tamaou, est-ce que toi tu sais ce qu'il en est de ce que signifie Mi Bara Ele? Donc effectivement, c'est une question qui m'a déjà été posée par Eliyahu Hanavi lui-même. Amin allez. Donc, reprenons. Rabbi Shimon, il pose la question à son fils il ne peut pas répondre, il dit voilà, attention ça, et sache que même moi, cette chose-là,
elle m'a été dévoilée par le prophète Élie. Alors, et un jour où j'étais au bord de la mer, le prophète Élie, il m'a posé cette question. Et je lui ai dit, Amin, allez. C'est intéressant parce qu'en général, quand les gens, quand le prophète Élie se dévoile à des gens, c'est pour leur dévoiler des choses. Or là, il vient pour lui poser une question. C'est intéressant. Il vient. Il va le tester. Ouais, mais il vient lui poser une question. Alors, et je lui ai dit, Ilin Shemaya Becheleun, il dit, ce sont les cieux et leurs armées, les cieux et leurs constellations, Uvda de Kucha Berichou, l'œuvre du Saint béni soit-il. Des hit, les barnaches, les stakla beou, parce que l'homme, il doit les regarder, selon le verset. Le verset, il dit, ou mi barael, et regardez qui c'est qui a créé ceci. Parce que l'homme, il doit les regarder, ou le bachale, et il doit les bénir. Comme il est écrit. Et il doit le bénir. Oui. Et il doit le bénir. C'est-à-dire, il doit bénir qui? Le Saint béni soit-il. Comme il est écrit, Ki ere shamecha maase et beotecha, quand je verrai tes cieux, l'œuvre. Donc ici, c'est la asiya aussi, maase. Maase, c'est-à-dire l'œuvre. Et oui, ici, il faudrait se traduire par l'action. Si on traduit par œuvre, on perd la asiya. L'action de tes doigts. Et là, il dit doigt, il dit pas main. Oui, bien sûr. Maase et beotecha, l'œuvre de tes doigts. Les doigts, hein, Ouais. pas les mains. Alors, parce qu'après, évidemment, on va rentrer dans ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, mais quand je verrai les cieux, l'œuvre ou l'action Parce que les doigts, de tes doigts, parce qu'il y a 5 doigts, ce que veut dire que c'est fait par les 5 chassadim ou par les 5 gourot. Je l'ai trouvé. Hachem a donné nous, Dieu notre maître, Ma Adir Shimcha, combien est-ce qu'il est redoutable ton nom, Bechol Haaretz, dans toute la terre. Ok. Donc on reprend, question de Eliaou à Navi, c'est quoi ce Élé? Et il lui dit, ce sont les cieux. Et non seulement, il aurait pu s'arrêter là dans la réponse. Et il lui dit non, parce que ces cieux-là, on doit les regarder et on doit le bénir. Et comme il est marqué, quand je verrai les cieux, l'action de tes doigts, Hachem Adonenu, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, combien est-ce qu'il est redoutable ton nom dans la terre. C'est là qu'on apprend qu'on doit le bénir. D'accord? À la limite, le bénir, ce serait plus le bénir le nom. D'accord? Rabbi Moshe Chaim Vital, il dit, mais ça c'est une réponse de Talmud Torah. C'est la maternelle. Il dit c'est une réponse de maternelle. Il dit quoi? J'ai pas besoin de Rabbi Shimon pour dire que Mi Bara Elé, c'est les cieux et la terre. On pouvait le comprendre que c'est Mi Bara Elé du Pshat du Pasouk. Donc il va essayer de regarder plus profond. Donc pourquoi il a ramené ces versets? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et de quoi est-ce qu'on parle? Etc. Parce qu'il a compris quand même que le verset, il s'adressait à un degré de mi. Donc Rabbi Shimon, il ne peut pas lui répondre sur le ma. Ça, il a compris. Il ne peut pas penser que Rabbi Shimon, il avait confondu le mi et le ma. Simplement, il veut lui dire, c'est un degré du mi qui est dévoilé. Donc il y a un degré du mi, il y a un degré du mi qui est dévoilé. 2 secondes, je retrouve la page. Il y a un degré du mi qui est dévoilé. C'est ça. Il dit, il dit parce qu'on ne peut pas interpréter ces choses-là de façon littérale. Donc quand il lui a répondu, ce sont les cieux et leurs constellations, il dit, ce sont les 6 degrés dévoilés. Vous savez, ce sont les 6 degrés dévoilés et qui ont été créés par le degré d'en bas. D'accord? Et maintenant, il dit... 6 x 6, comme on avait vu l'autre jour. Oui, c'est les 6 degrés, c'est les 6 sirotes inférieures. Mais ici, il ramène quelque chose qui est intéressant, très très intéressant. Parce qu'il lui a dit que ça s'appelle
si on regarde dans le texte, il lui a dit Amin allez, et je lui ai répondu que ce sont les cieux et leurs constellations, et ça s'appelle Uvda de Kucha Berechu, l'action du Saint béni soit-il. Or, il vient de dire plus haut que ça avait été créé par le Ma. Or, le Ma, c'est la Malchut. Or, la Malchut et Kucha Berechu sont deux choses différentes. Évidemment, c'est Dieu qui crée tout, mais Rabbi Shimon, il est quand même capable de distinguer. En plus, qu'il vient de dire plus haut que ça ne peut pas être créé par le Ma. Il ne va pas dévoiler à son fils ce que Eliaou lui a dit. Suivez-moi. Pour ceux qui lui a bien dit que c'était dans la Sia. Donc, il lui a bien dit que c'était dans un Sia. Donc, même si c'est dans un Sia, ce n'est pas lié à Kucha Berichou. Et il ramène ici un Zohar dans Parashat Miketz qui dit que Kucha Berichou Malchut Shamaim Kadisha. Que Kucha Berichou, des fois, c'est Malchut. Et c'est vrai. Pourquoi Kadisha alors Parce qu'il dit qu'il y a un degré. C'est le niveau que. En général, on dit que Kucha Berichou c'est Tiferet. Ou que c'est Yudke Vavke, c'est Tiferet. Mais il dit ici, parce que Tiferet, il est lié à. Parce que Tiferet, il est lié à Yitzira, oui. Tiferet, il est lié à Yitzira. Oui, Yudke Vavke. C'est intéressant à propos de notre souci de Hakadosh Baruch Hu. Mais c'est vrai qu'on trouve des fois dans le Zohar où il y a marqué Kucha Berichou I, elle. Alors les mauvais lecteurs ou les lecteurs en pressé, ils disent que c'est une faute et qu'il faut lire ou. Mais non, il y a des fois. C'est la nouvelle, alors Exactement, il y a des fois où Yud Kevavke, où Yud Kevavke, il est féminin. Alors en plus, c'est vrai parce que ça manque pas dans la Torah où on va s'adresser à Dieu de façon féminine. Mais nous on dit c'est Malchut. Mais c'est marqué Kucha Berichou. Donc il dit qu'ici il dit comme ça Ve'ainu ima tata anikret Kucha Berichou stam. Il dit parce qu'il y a une mer d'en haut et une mer d'en bas. Comme il y a le He d'en haut et il y a le He d'en bas. Le He d'en haut, c'est la mer supérieure, c'est Bina. Et le He d'en bas, dans le Yud Kevavke, c'est la Malchut. C'est pas un raccourci. Pourquoi ça, c'est pas un raccourci? Non, parce que quand on dit il y a Yud Kevavke, on distingue 4 degrés. Donc on a un He d'en haut et un He d'en bas. Donc le He d'en haut, c'est ce qu'on a appelé Bina, ce qu'on a appelé la mer supérieure. C'est le He. Mais il y a un He d'en bas. Le He d'en bas, on dit c'est la mer inférieure, ou même des fois on l'appelle aussi la fille, Birta, ou même des fois on l'appelle la fille, puisque Vav c'est le fils, puisqu'ils sont tous les deux le fils et la fille du He qui est la mère, mais ça peut être aussi, en général ça s'appelle la Malchut. Mais lui il dit que quand Rabbi Shimon il lui a répondu, et il lui a dit Uvda de Kucha Berichou, il avait effectivement bien compris qu'il ne s'agissait pas effectivement que le Hélé, il désignait les cieux qui, eux, avaient été créés par le degré de Malchut d'en bas, mais qui s'appelle Kucha Berichou. Et c'est pour ça qu'il lui a dit Dainu imatata anikret Kucha Berichou stam. Parce qu'il y a des cieux qui, eux, ont été faits par Ima Ila, qui est Tiferet, et il y a qui est plus haut, et il y a des cieux qui ont été faits en bas. Donc, il lui a dit, le Hélé, ça désigne les cieux d'en bas. Bon, il va développer ça, mais ça veut dire qu'il lise il lise au microscope, c'est même pas la loupe. Il lise le Zohar au microscope. Alors maintenant, pourquoi il lui a ramené ces deux versets, qui iraient chez Mecha, quand je verrai tes cieux, l'œuvre de tes doigts. Donc on voit bien qu'ici, il voit bien qu'ici, ça a été fait dans la Asiya. C'est mains. Exactement. Alors effectivement, et ses mains, enfin ses doigts, oui, pardon. et les doigts, Oui, et alors Rabbi Moshe Rebetzal il va plus loin, et il dit que les doigts, évidemment, ils sont au nombre de 5. Et ce sont ces fameux 5 doigts sur lesquels doit être la coupe dont on avait parlé dans le Zohar, juste quelques lignes plus haut. Vous vous rappelez que la coupe, elle doit être sur 5 doigts. Donc c'est ça qu'il veut lui dire.
Et c'est pour ça que cette coupe, il faut la lever, parce qu'il faut l'élever du sol et du carca. Et qu'il faut mettre les yeux dedans. Il va expliquer tout ça. D'accord? Donc, apparemment, il a compris la question de Eliaou, et il lui répond sur un degré, mais qui n'est pas un degré aussi simple que ça. Alors, Amarli Rabbi, et Eliaou Hanavi, il lui a répondu, il lui a dit, Amarli Rabbi, Mila setima, ou c'est une parole fermée, Kame Kuchabrichu, devant le Saint béni soit-il, mais elle est dévoilée, Bemetifta Ila, elle est dévoilée dans l'académie supérieure. Donc c'est quelque chose qui est caché en bas et dévoilé en haut. Donc on revient toujours sur cette histoire de caché dévoilé. Après Stima, moi, le ou, c'est He Vav He. Oui, Mila Setima Ava. Ah, vous avez raison. Ava, c'est pas. Oui. Elle était. Cette chose, elle était. Vous avez raison. Chazak. Cette chose, elle était fermée devant le Saint béni soit-il, et elle est dévoilée dans l'académie supérieure. Chazak. Vous voyez comme quoi il faut faire attention à lire. Vous aussi, vous avez le Ava. Hein? Exactement. Attends, merde, je l'ai perdu. Je viens de le voir. C'est exact. C'est Ouais, exact. ouais. Je veux dire, ah oui, le voilà. Oui. Exactement. Donc Matt, il a bien vu. Et Charles, oui, qui était. Voici la parole. Pourquoi? Mais lui, il dit, La parole en cloche qui était devant le Saint. c'est ça. Et après, il a dit comment être Qui traduit révéla dans l'école d'en haut. et qui était dévoilé ou qui est dans le corner. Et la voici. Alors maintenant, c'est Eliaou Hanavi qui va parler et qui va faire un discours pour expliquer cette chose-là. Donc voilà ce qu'il lui répond. Béchata, à l'heure. Donc vous vous rappelez que le Ramak il a dit qu'ici c'est important ce mot de Béchata parce que c'est une notion temporelle. Ça veut dire que c'est à partir du moment où le temps a commencé. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une notion temporelle. Des sétima, des kol sétimines, ou le fermé de tous les fermés. Ba'a, il a voulu, les Idgalia, il a voulu se dévoiler. Donc c'est le début du monde, c'est le début de la volonté même de la création. Donc il a voulu se dévoiler. D'accord? Puisqu'on dit, vous savez que il n'y a pas de raison pourquoi Dieu il a créé le monde, mais on dit qu'en général, c'est ça. Oui, que chez Allah Birsono, quand c'est monté dans sa volonté. Bien que je traduis plus maintenant, je traduis que très rarement le ratson par volonté. En fin de compte, c'est un agrément. Il faut traduire ratson par agréé, quand ça a été agréé. C'est un agrément, c'est-à-dire que c'est agréé, c'est-à-dire qu'il a accepté la chose. C'est pas une volonté. La volonté, ça veut rien dire. C'est agréé. C'est qu'il a, comme on dit, cette chose-là a été agréée, ou quand on dit j'agrée dans le sens où j'acquiesce. C'est ça, agréé. Le ratson, c'est l'agrément. Alors, on reprend. À l'heure. Des sétima, des kol sétimines, ou le cachet de tous les cachets. Parce qu'effectivement, là, c'est complètement caché, c'est complètement fermé. Donc, c'est complètement fermé. Il a voulu, Baal Galia, il a voulu se dévoiler. Ou il a voulu dévoiler. C'est pas qu'il a voulu se dévoiler lui-même. C'est qu'il a voulu dévoiler. C'est qu'il a voulu dévoiler. Il ne faut pas dire qu'il a voulu se dévoiler lui-même. Donc, il a voulu dévoiler quelque chose qui était caché. Oui, mais alors, le voulu, c'est quoi, là, l'hébreu, là, le voulu? Eh ben, le ba'a, ici, c'est la traduction araméen du ratson. Mais... C'est pas... Oui, mais alors, effectivement, vous avez raison. Mais là, ici, on est obligé de revenir sur volonté. Parce que quand on n'a pas dit... Si on dit qu'au moment où le fermé de tous les fermés, il a agréé de dévoiler, on peut le dire aussi, ça passe. Mais ça risque de décontenancer un peu le lecteur.
Ouais, Charles, il a mis désira se dévoiler. Oui, alors c'est clair que le désir, c'est plus fin que la volonté, mais c'est pas... Ouais, tu fais quoi, lui On a pressenti un développement. Alors... qu'est-ce qu'il a dit? Verged on, being revealed. Ça veut dire quoi, verged on? Ça je cherche. Ici, là. C'est comment dire, il a eu tendance là, enfin, tu vois ce que je veux dire, à se dévoiler. Ouais, il a eu tendance à... Bon. Ouais, c'est un truc comme ça. Il était au bord de... tout bien de Verge. Alors, Avad Berecha, il a fait dans la tête Nekuda Hada, un point. D'accord? Alors, on va lire ça doucement. On avait déjà vu ça avec le Ramak. Donc, on va dire qu'au niveau de la tête, il fait un point. Le Ramak, il va dire que ce point, c'est un Yud. Dans la tête, est-ce qu'on peut dire aussi dans le commencement? Oui, c'est possible aussi. On peut dire dans le commencement. Mais ici, ça peut être les deux. Recha. Alors, on a tout vu dans le Ramak, là, le Yud dans le E. Là. Alors, justement, donc il a fait un point. Veda est celui-ci. Salik, il s'élève. Lemeeve Marshava, pour pouvoir être une pensée. Parce qu'effectivement, il faut voir les choses simplement. Avant qu'une chose, elle soit pensée, penser, c'est déjà un dévoilement quand tu as une pensée. C'est que la pensée, elle est déjà claire. Simplement, c'est quelque chose qui va créer une pensée. Donc, pour faire ça, il faut un point. Et on fait un point dans la tête. Et cette chose-là, elle va devenir une pensée. On pourra dire après ici qu'il s'agit de Keter, Chochma et tout ça. C'est comme une page blanche pour l'écriture. Oui, mais c'est... Le premier mot après... Mais c'est même pas le premier mot, c'est ce qui va pousser à faire le premier... Enfin, même pas le premier mot, la première trace sur la feuille, quoi. Tsiyerba kol tsiurin, et là, il a formé toutes les formes. Chakak ba kol gelifin, et il a gravé toutes les glyphes. Le Ramak et Rabbi Shimon Vital, ils font attention effectivement que ces mots, ils veulent dire des choses bien différentes, que le tziour c'est une chose et que la hakika c'est autre chose. D'accord? Que on avait déjà vu ça, que la hakika, que la hakika, elle était par rapport aux ustensiles et que le tziour c'était une forme. Que c'est pas pareil de former et c'est pas la même chose que gravé, que ce sont deux éléments différents et que c'est la atzmut, ça veut dire c'est la substance c'est-à-dire la substance, c'est-à-dire la forme, et après la hakika, c'est l'épaisseur des choses. C'est bizarre comme il traduit Charles. Où il dessinait toutes les figures, il taillait tous les signes. C'est emmerdant qu'il traduise ça par signe, le glyphine. C'est autre chose. Quoi. Ouais. C'est glyphe. Alors après, il faut voir s'il continue toujours de traduire glyphe par signe. Vei glyphe beau, et il a glyphé. Là, effectivement, c'est le même verbe qui revient. Mais il a taillé. Et oui, si tu mets taillé, tu reviens sur Hakak. Et c'est ça l'histoire. Vei glyphe go, et il a glyphé à l'intérieur. Butsina Kadisha, une lampe sainte, Setima fermée. Glypho, la glyphe, des Chad Tsiura Setimaa, d'une forme fermée. Ça veut dire que ça c'est... La flamme, il rave pas la sainte flamme, il rave dedans. Dedans, il enclôt, si je veux dire, le signe. Alors, doucement. Je crois que c'est. Il a glyphé à l'intérieur de Butsina Kadisha Setima. Il a glyphé une glyphe. C'est pas. Il a glyphé d'abord Butsina. Il a glyphé à l'intérieur de Butsina Setima. C'est ce que dit aussi Charles.
Sauf qu'on aurait marqué Veiglif. Dans la Sainte Flamme Sauf encore, qu'on aurait aussi, dit Veiglif God de Boutsina Kadisha. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Pourquoi? C'est plus correct de dire Go Botina que de dire Go de Botina, non. Go Botina, c'est plus simple. Et Matt, qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, tu vois, mais lui, il dit bien que c'est glyphé à l'intérieur de la Sainte Lampe. Une glyphe qui elle-même est d'un dessin, comme il dit, d'un dessin. Et il a glyphé à l'intérieur de la Boutsina Kadisha Setima. Donc ici, la Boutsina Kadisha, c'est un degré qui était déjà là, qui va se dévoiler, parce que maintenant, vous savez que cette Boutsina Kadisha, chez le Ramak, si je me c'est la lampe sainte, c'est-à-dire c'est le degré de Keter Elion, et à l'intérieur de ça, il a glyphé le glyphou, un glyphe des Chad Siyura Setima, d'une forme fermée, Kodesh Kodashin, qui est le saint des saints, Binyana Amika, un bâtiment, un binyana, une construction amok profonde, des nafik qui sort, Migo Mahashava qui sort de l'intérieur de la pensée et qui s'appelle le mi. Ça veut dire que avant d'arriver à cette question du mi, il y a tout un processus complètement caché. Et à un moment, il y a une question qui sort qui s'appelle le mi. C'est ça qui veut dire. Vous voyez que là, il n'a pas dit Migo de Mahashava. Je suis d'accord. Mahashava. Et ce mi, ça s'appelle le Shiruta le Binyana. Ça s'appelle ici le commencement de la construction. Simplement, Kaima vela Kaima. Ça se maintient et cela ne se maintient pas. Amik vesatim, c'est profond et c'est caché et c'est fermé. Beshema lo ikre, cela ne s'appelle pas par un nom, et la mi. Non, cela ne s'appelle pas par un nom. D'accord, puisque c'est juste une question, c'est pas un nom mi. Enfin, oui, c'est un nom, mais c'est un nom qui est interrogatif, quoi. Ouais. Et simplement, le mi, il a voulu, Baal et Galia, il a voulu se dévoiler, ou les Kare Bishma, et être appelé par un nom. Donc, c'est ce degré-là du mi qui commence à se dévoiler. Ve'it labesh et s'habiller, Be'levu shiakar par un vêtement glorieux, des naïrs qui éclairent, donc si ça éclaire, ça dévoile. Et il a créé le Élé. C'est ça le mi bara Élé. C'est que c'est le mi qui a créé le Élé. Mais pourquoi il a créé? Il a créé pour se dévoiler. C'est ça la création. Il crée pour se dévoiler. Ça en gros. Dieu il crée pour pouvoir se dévoiler aux hommes. Vesalik bishma, et il s'élève dans un nom, et ça c'est Elohim. C'est pour ça que le nom de la création, le nom de Dieu qui est dans la création, c'est toujours Elohim. Jusqu'à ce qu'on va créer l'homme, où là-bas on dira Yud Kevavke Elohim. Donc ce nom de Elohim, c'est le nom de la création. Parce que c'est le nom qui fait que le Mi veut se dévoiler dans le Élé. C'est le nom par lequel Dieu il veut se dévoiler. Donc la création même de ce nom de Elohim, elle fait partie du processus de la création. C'est ça qu'il faut avoir dans le soir. C'est ça. Il veut effectivement se créer. Simplement, Rabbi Moshe Chaim Vital, il va poser une question sur ça. Mais il dit, si c'était comme ça, le nom, il aurait dû s'appeler Miélé. Or, le nom ici, il s'appelle Elohim. Donc, on a d'abord Elé, Yud même.
On aurait pu l'appeler Elomi, Elémi. Il est très fort. Il dit que maintenant, ce nom-là, ça va être le nom de Elohim. Mais ce nom de Elohim, nous on avait un Elé et on avait un Mi. D'accord. On dit que ça provient du Mi. Donc si ça provient du Mi, on écrit d'abord Mem, Yud, et après Elé. Or nous on a Elohim. Ça veut dire qu'on a le Elé et on a le Mi inversé. On a le Mi inversé de tout à l'heure. Donc il dit que ici on veut nous décrire un mouvement très complexe. Je l'ai noté. On veut nous décrire un mouvement un mouvement très très complexe parce que normalement c'était pas ça qu'on aurait dû avoir. Comme s'il y avait plusieurs sens, comme s'il se déployait dans plusieurs sens plutôt que dans un seul. Alors parce qu'ici concrètement on a Elé-Yam, on n'a pas Elémi. Pour ça il y a plusieurs sens. Mmh. Il y a une étendue. On a Elé-Yam, on n'a pas Elémi. Bon, ça nous arrange, on dit c'est Elohimi. On a fait un tsirouf, mais le tsirouf, il y a des règles. Par exemple, sur la paracha de la semaine, j'ai lu dans Abou Lafia, c'est que dans la paracha de la semaine, il y avait Oshéa, et Moshe, il lui a changé son nom pour aller aller en Israël avec les explorateurs, et il l'a appelé Yehoshua. D'accord? Donc il lui a rajouté un Yud. Très bien. Alors, Rabbi Abraham Boulafia, il dit, c'est vrai qu'on a déjà vu dans la Torah qu'on a rajouté des lettres à des gens. Par exemple, Abraham, on l'a appelé Abraham. Ou Sarah, on l'a appelé Sarai. Sauf que dans Sarai, on a changé une lettre. Mais dans Abraham, on a rajouté une lettre. Mais il dit, si on est scrupuleux, il faut comprendre de savoir pourquoi est-ce qu'on a rajouté la lettre et où est-ce qu'on l'a mise. Parce que s'il s'agit de rajouter un « et » à Abraham, on peut le mettre n'importe où, le « et ». On aurait pu l'appeler Avrama. On aurait pu l'appeler « et Avram ». On aurait pu l'appeler... il y avait plusieurs possibilités. Or, ici, on a rajouté le « et » entre le « resh » et le « même ». Alors que Yehoshua, s'il s'agissait simplement de lui rajouter un « yud », on aurait pu le mettre à la fin, ou au milieu. Or là, on lui met le « yud » au milieu. Donc, il dit ces choses-là, quand on va commencer à étudier ces choses-là, il dit simplement comme ça, il ne donne pas de réponse, mais il dit, il faut faire attention. C'est pas par hasard. Il dit, c'est pas par hasard. Donc ici... Rabbi Moshe Vital, il pose la même question. Il dit, mais attention, c'est pas pareil. On dit, ici, on a Elohim. Alors, nous, si on dit que c'est le Mi qui crée le Elé, donc, et que pour pouvoir créer ça, le nom de Dieu s'appelle Elohim. Ça veut dire que déjà, dans le nom, il y a la destination de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que le nom, il indique déjà l'action. Donc, ce nom de Dieu, c'est le nom de la création. Ce nom de la création, je répète, c'est un composé du Mi et du Elé. Il a fait. Mais tu peux faire, à ce moment-là, tu peux faire Mi-Elé. Comment tu arrives à Elohim? Alors, dans le Elohim, je répète, on a le Elé, c'est très bien. Mais le Mi est devenu un Yam, et le Mi est passé à la fin. Alors que le mouvement de la création, normalement, il serait de haut en bas. Donc, s'il était de haut en bas, on aurait dû avoir Mi-Elé. Alors, le Zohar ici, il dit Itrabru Advan Ilin Be'elin. Les lettres, elles se sont liées les unes avec les autres. Ve Ishtalim, et cela a été complété dans un nom. C'est-à-dire que tout ça, ça a fait un nom. Et le Rabbi Shevdal, il va expliquer ce nom. Parce qu'en fin de compte, le Elé, on part d'en bas et le Mi devient Yam. D'accord? Et le Mi devient Yam. Alors, et on va donner maintenant un exemple. Ve'inun dechavu ba'agala. Et ceux qui ont fauté dans la faute du veau d'or, al-raza dena, sur le secret de cette chose, ils ont dit Ele Elohecha Israël. Voici tes dieux Israël. D'accord? Alors, c'est connu que eux, c'est expliqué dans le Zohar, ils voulaient une représentation. Moïse n'était plus là, il revenait plus, ou ils ont
fait en sorte de dire qu'il n'allait plus revenir parce qu'il était en retard. Fais-nous des dieux qui Et ils ont demandé à Aaron de faire des dieux. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, et quand ils ont créé ces dieux, qui s'appellent le veau d'or, ils ont dit, Ele Elohecha Israël, voici tes dieux Israël. Autrement dit, ils ont séparé le Ele du Yam, ou ils ont séparé le Ele du Mi. Cette chose-là, c'est très grave, ça s'appelle qu'on coupe les choses. C'est-à-dire ça veut dire qu'on, en fin de compte, c'est très simple, ça veut dire qu'il y a la partie visible et la partie invisible. Et tout doit être lié. Eux, ils voulaient que la partie visible. Parce que eux, le Zohar, il explique, c'était le rêve rave, et eux, ils avaient fait une teshuva par la force. C'est-à-dire, comme ils avaient vu les miracles d'Égypte, ils avaient vu des choses devant leurs yeux, pour eux, leur croyance en Dieu était liée à des signes visibles. Donc, c'était simplement la partie ailée qui les intéressait. D'où le mot qui est coupé, le passouk que l'on coupe tout à l'heure, là. Lequel? Là, il y avait la phrase. Ah non, alors, est-ce que c'est un rapport? Je sais pas. Le mot Elohim est coupé, non, là. C'est pas par non, Psouk Miller. Alors ici, effectivement, eux, ils ont coupé le Elohim. Eux, ils ont coupé le Elohim et ils ont gardé que le Elé. Or, il dit c'est grave parce que ça veut dire que si on voit pas qu'il y a de l'invisible dans le visible, ça vous hasard. Exactement. C'est exactement. C'est pour ça que cette faute, elle est très grave et qu'effectivement on peut pas aller plus loin. Alors, c'est ça. Mais il va expliquer effectivement, parce qu'ils ont voulu couper, en gros, le degré ailé, qui est le degré du dévoilé, du degré de Bina, qui s'appelle Yam. Mais quand, en fin de compte, c'est ça, c'est que ce degré de Bina, si on dit que c'est Bina, il s'appelle Mi. Mais quand il va rentrer dans la création, il se transforme en Yam. C'est le reflet, le fameux reflet. Et il se transforme en Yam, et donc ça veut dire que c'est le reflet du Elé dans le Yam. Et ça forme le Elohim. Vous savez que Elohim, en plus, ça désigne pas seulement Dieu, ça désigne aussi la nature, et ça désigne aussi un personnage important, un juge. Ça manque pas des occurrences dans cette chose-là. Est-ce qu'on peut dire que le mi devient yam, le reflet, donc en quelque sorte, serait comme le pan que Moïse voit, le pan de Dieu, je ne sais plus exactement. Et Moïse, il veut voir le plus haut possible. Et donc maintenant, Vekama de Ishtatef, et de même qu'a été associé le mi dans le Elé, Achri, ou ainsi il en est, Shema, le nom des Ishtatef, c'est-à-dire le nom qui s'associe permanent. Ça veut dire que ce nom-là, on ne peut plus le toucher. On ne peut plus maintenant séparer le Elé du mi. Donc quand il a dit mi bara Elé, c'est ça qu'il a voulu dire. Il a dit attention, le mi, il est toujours lié au Elé. Simplement, la jonction du mi et du Elé, c'est un degré qui s'appelle le bara, qui s'appelle la création. La création, c'est le rapport entre le mi et le Elé. Et le Zohar, il le dit maintenant, il faut souligner cette phrase, ou berazada itkayem alma. Et le Ramak, il suit cette phrase, ça veut dire, et par ce mystère-là, le monde se maintient. Autrement dit que si tu coupes le Elé du mi, le monde n'a plus de maintien. Le monde, il ne se maintient que par le rapport du mi et du Elé. C'est ce que le veau d'or, c'est ça, c'est devenu la folie. Exactement. Donc du coup, le monde ne peut plus se maintenir. Du coup, effectivement, le monde ne peut plus se maintenir. Ou para Eliyahu velahaminale. Et donc, Eliyahu, il s'est envolé et je ne l'ai pas vu. Ou mine yadana, et de lui je sais cette chose-là. Vekamina al-raza. Et elle est établie sur un mystère, Vesitra dilé et sa fermeture.
Ata Rabbi Lazar, Vikulu Chavraya, ils sont venus, Rabbi Lazar et tous les compagnons, Vishtatahu Kame, et ils se sont prosternés devant lui, Bachou Ve'amrou, ils ont pleuré et ils ont dit, Il malé lo atina le alma, si nous n'étions venus dans le monde, et là les Mishmada, si ce n'était que pour pouvoir entendre cette chose-là, Dai, Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'amen.